commencement, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait pas vraiment rien. Il existait une entité qu'on appelle primordiale, une entité divine, qui se nomme le chaos. Et cette entité, elle représente le vide, le néant, l'absence de toute matière. Donc techniquement, il n'y avait rien, et en même temps, il y avait quelqu'un. Il y avait ce fameux chaos. D'elle-même, 3 nouvelles entités firent leur apparition. Gaïa, l'entité primordiale de la Terre. Tartare, l'entité primordiale des grottes et des profondeurs. Et Eros, l'entité primordiale de l'amour et du désir. Attention, il ne faut pas confondre Eros et Cupidon, qui sont bel et bien 2 entités divines distinctes. Toutes ces entités divines, elles ont une représentation de quelque chose de très matériel, ou en tout cas de plus ou moins matériel. Quand on dit Gaïa la Terre, c'est que Gaïa est physiquement la Terre. Mais il faut savoir du coup que ces entités divines, elles ont la capacité de se donner une forme humanoïde pour pouvoir interagir entre elles, se déplacer. Tartare représentant les grottes et les profondeurs, il faut donc comprendre que Tartare existe à l'intérieur même de Gaïa. Il faut comprendre qu'à cette période, le temps n'existe pas, le temps ne s'écoule pas. C'est un concept qui n'est pas encore arrivé dans cette création du monde. Donc tous les éléments qui se passent à ce moment-là se passent en même temps simultanément et en même temps pas vraiment. Le temps n'existe pas. Les entités divines, et je vais les appeler comme ça tout du long, que ce soit des entités primordiales, que ce soit des divinités. Attention, quand je vais dire divinité, ça veut pas forcément dire que ce sont des dieux, on y reviendra plus tard. Ces entités primordiales sont les premières à émerger de l'univers. Celui-ci commence à se créer. Et pour se créer, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est de s'accoupler. Il faut faire des enfants. Toute chose en cet univers doit être représentée par une entité divine. Et des enfants, il va y en avoir beaucoup. Et on va pas se mentir, c'est un bordel. Et le premier à mettre au monde ses enfants, c'est Chaos. Il met au monde 2 enfants, tout seul, comme un grand, Ereb, les ténèbres, et Nyx, la nuit. Ereb et Nyx ont 2 enfants, Emera, le jour, et Éther, la lumière. Gaïa donne naissance d'elle-même 3 nouvelles entités primordiales, Uranos, le ciel, Urea, les montagnes, et Pontos, l'eau. À peine engendré, Uranos va venir se coucher sur Gaïa, et vous allez vous dire, c'est mignon cette petite représentation de l'univers, mais non. Uranos, il n'est pas couché sur Gaïa comme le ciel est aujourd'hui au-dessus de la Terre. Non, il est couché au sens très littéral du terme, c'est-à-dire collé à Gaïa. Il n'y a pas d'espace entre le ciel et la Terre. Couché sur Gaïa, Uranos va lui faire des enfants. Ils sont au nombre de 18, il va y avoir 6 titans, 6 titanides, 3 cyclopes, ces êtres que vous devez connaître qui n'ont qu'un seul œil, et 3 hécatonchires. Ça, c'est une représentation d'un hécatonchire dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Un hécatonchire, c'est bien pire que ça. C'est un être, 50 têtes, 100 bras. Ce truc-là est pas particulièrement beau. Il faut savoir qu'un hécatonchire, c'est bien plus laid dans la représentation réelle qu'en ont les Grecs. Il faut savoir qu'à l'époque, les titans et les titanides, on ne les appelle pas comme ça. Ce sont des entités divines qui par la suite ont été appelées titans et titanides. On y reviendra également, mais là, pour un souci de compréhension, on va d'ores et déjà les appeler titans et titanides. Les 6 titans sont respectivement Océanos, les océans, Hyperion, le soleil au zénith, Koéos, la connaissance, Krios, la souveraineté, la domination, Japet, la mortalité, et Chronos, le temps. Les 6 titanides sont Thétis, représentante des sources et des rivières, Theia, la lumière du ciel bleu, Phébé, les prophéties, Mnémosyne, la mémoire, Thémis, la justice, et Rhea, la fertilité. Et là, il faut comprendre que du côté de ces divinités, on a un problème d'ordre physique, c'est-à-dire qu'ils sont les enfants de Gaïa, mais leur père, Uranos, étant couché sur leur mère, ils ne peuvent pas sortir de celle-ci. Donc ils sont coincés à l'intérieur de Gaïa, à l'intérieur de laquelle ils vont faire leur petite vie, sans jamais pouvoir sortir à la surface de la Terre. Le temps commence à se mettre en place, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, Chronos est la représentation du temps, le temps commence à exister. On ne sait pas exactement à quel moment le temps a commencé et comment est-ce qu'il s'écoule. Ce qu'on sait, c'est que des cycles de jour et de nuit commencent à se mettre en place et chacun de ces entités divines va qu'à ses occupations, qui sont les mêmes que celles de leurs prédécesseurs, c'est-à-dire leurs occupations d'être divin et se reproduire. Pour vous donner un exemple, c'est que
Océanos et Thétis, quand ils naissent, ils sont pas d'ores et déjà chacun représentant des océans pour l'un et des sources et des rivières pour l'autre. Ils naissent en étant des divinités en lien avec l'eau, mais leur rôle précis leur est pas défini. Ils vont rentrer en discussion avec Pontos et avec Thalassa, Thalassa qui est la fille d'Éther et d'Héméra, donc le jour et la lumière, et qui est la représentante féminine de l'eau. Pontos et Thalassa semblent avoir la même fonction, mais l'un étant masculin et l'autre étant féminine. Et donc Océanos et Thétis vont en fait discuter avec Pontos et Thalassa pour se mettre d'accord sur qui gère quoi. Et ça va prendre du temps, évidemment. Et c'est une des occupations qu'ont à ces moments-là les divinités concernant leur rôle. Ne me demandez pas comment est-ce que Océanos et Thétis, qui sont à l'intérieur de leur mer, et Thalassa et Pontos, qui sont eux à l'extérieur, réussissent à communiquer. Selon les versions, il y a des explications, mais dans celle-ci, c'est pas trop expliqué, on sait juste qu'ils arrivent à communiquer. Comment exactement, c'est pas précisé. Et donc pendant ce temps, les divinités font des bébés. On a Gaïa qui va enfanter deux nouvelles entités. La première, elle est avec Pontos, il s'agit d'Eurybi, représentation de la puissance. Gros, c'est la puissance! Et on a une autre entité qui, elle, naît de son union avec Tartare, c'est Typhon, la représentation des tempêtes et des cataclysmes. On a Nyx qui décide de faire des enfants toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Pour autant, elle engendre pas forcément des enfants ultra sympathiques. Nous avons, premiers enfants plutôt sympas, les Hespérides. Elles sont au nombre de 3 et leur rôle c'est d'annoncer l'arrivée de leurs parents. C'est ce qu'on appelle l'heure dorée ou encore l'heure magique. C'est ce moment de la journée où le ciel devient doré, rosâtre, la plus belle heure de la journée juste avant que les ténèbres et la nuit commencent à envahir le globe. On a Hypnos, divinité du sommeil. On a les Oneiroi, qui sont environ 1 millier. Oui, Nyx a eu beaucoup d'enfants toute seule. Ce sont des créatures qui sont chargées de créer les rêves. Et parmi celles-ci, on a la créature sympathique du nom de Phobétor, qui est elle chargée de concevoir les cauchemars. Merci à elle d'exister. Mais vous allez voir, c'est pas la pire. Comme autre enfant pas trop méchant que Nyx a eu toute seule, on a Charon, qui est le nocher du royaume des morts, qui est actuellement au chômage, puisque le royaume des morts n'existe pas, les morts n'existant pas. On a Thanatos, qui est dans le même chômage que Charon, puisqu'il est la représentation de la mort, et qu'à cette époque-là, personne ne meurt. Et ensuite, on a tout un tas d'enfants hyper sympathiques. Nous avons Apathée, la tromperie, Géras, la vieillesse, Oïsis, la misère, la détresse, l'angoisse, Momos, la moquerie, le mépris, la raillerie, Eris, la discorde, Némésis, le châtiment divin, et Moros, le destin fatal. Merci Nyx pour tous ces enfants qui nous apportent joie mais surtout souffrance, ça fait plaisir. Dans le même temps, on a les titans et les titanides qui commencent à se rapprocher des uns et des autres. Et de leur union sont nées d'autres entités divines que je vous présente maintenant parce qu'on est un peu dans cette espèce de arbre généalogique que je vous présente de toutes les divinités qui sont nées, mais il faut savoir qu'ils sont nés une fois qu'ils sont sortis du ventre de leur mère. Mais sachez donc que Océanos et Thétis ont eu des enfants qui sont nommés les Océanides. Ce sont des divinités aquatiques dont font partie par exemple Clymène qui représente la renommée, la gloire, Métis qui représente la ruse et la sagesse, ou encore Nilos, qui est tout simplement l'incarnation du Nil, et qui lui-même, en ayant des enfants, donnera l'incarnation d'autres cours d'eau. Hyperion et Théia donnent eux naissance à 3 enfants qui sont Hélios, le soleil, Séléné, la lune, et Eos, l'aurore. On a Coéos et Phébé qui vont avoir 2 enfants, Leto, divinité de la maternité, Astéria, la représentation de la nuit étoilée, Mnémosyne et Cryos vont avoir comme enfants les 9 muses, dont je ne vais pas détailler les noms ici, mais en gros ce sont les déesses assez spécifiques de l'art. Cryos et Eurybi vont avoir pour enfants Astrée, la pureté, la vertu, et Palès, la nature et le protecteur des animaux. Thémis et Japet vont eux donner naissance à 3 personnages, Atlas, Épiméthée et Prométhée. Personnages importants, vous connaissez probablement leur nom, on y reviendra dans un épisode futur, ne vous en faites pas. Vous l'avez vu, je vous ai mis des petits arbres généalogiques
par-ci par-là pendant que je vous présente ça, et concrètement je les ai découpés parce qu'un arbre généalogique de tout ce petit monde en un seul arbre, c'est un foutoir pas possible. Mais voir ces arbres, ça nous permet de mettre en avant que le monde n'existe pas sans qu'une divinité lui soit reliée. On rentrera pas dans les détails de toutes les divinités qui existent, mais il y a des divinités comme pour les Océanides que je vous ai présenté qui peuvent être une divinité associée à un cours d'eau. Il va y avoir des divinités qui sont associées à une espèce d'arbre. Ce sont toutes ces reproductions entre entités divines qui ont donné naissance au monde. Tout ce qui existe dans ce monde est représenté par une divinité.